Bonjour à vous les amis médiums et non médiums. Pour cette vidéo aujourd'hui on va aborder le sujet des audiotels. Alors à savoir comment marche un audiotel, les tarifs qui sont proposés sur audiotel, ce que vous allez payer et ce que le médium va toucher. En troisième point, on va essayer d'aborder comment faire une consultation de qualité sur audiotel et comment ça se passe. Et en quatrième, comment déjouer certains médiums qui sont sur Audiotel qui se font passer pour des médiums ou des voyants alors qu'ils ne le sont pas. Alors, comment fonctionne un Audiotel? Tout simplement, vous allez rentrer dans un cabinet de voyance lambda, pour pas en citer, et de là, vous allez avoir un numéro, un numéro. On va vous dire, ben voilà, tu vas sur telle plateforme pour te connecter et de là, tu peux faire des consultations. Donc, on va te filer un créneau horaire. En tant qu'entrepreneur, on va te filer un créneau horaire où il faudra que tu te connectes et pendant une heure ou deux, tu vas avoir tes consultations. De là, en sachant que quand même tu travailles pas une heure mais une heure et demie, parce que c'est la dernière personne qui se connecte, s'il y en a une qui se connecte à 59 sur ton salon, et ben elle a le droit à 30 minutes. Donc ce qui fait que la plupart du temps, tu as 30 minutes de plus que tu fais. Mais bon, c'est toujours rentable, quoi qu'il en soit, quand tu fais des bonnes consultations et que tu as du monde sur ton salon. D'autre part, t'es pas payé à l'heure, mais à l'heure générée. C'est-à-dire que sur une heure de consultation, si tu as 20 personnes, ça te fait 20 fois 30 minutes. Si la personne reste les 30 minutes sur ton salon, ça te fait 20 personnes à 30 minutes. Ce qui peut être pas mal, en sachant que la plupart du temps sur Audiotel, on va te rémunérer entre 3 euros et 5 euros de l'heure générée. Donc, fais ton calcul. Ça peut être rentable si tu es bien et si tu es sur les bons créneaux. Tu peux arriver à faire de l'argent. Moi, ayant bossé sur bon nombre d'audiotels et sur les plus grands audiotels de France, on peut arriver à sortir des jolis salaires, hein, entre 1005 et 3000 euros facile. Mais bon, c'est énormément de boulot et de prise d'énergie, quoi. Ensuite, donc la personne qui va téléphoner, elle, par contre, le client, va passer. Donc, s'il arrive sur le premier sur le salon, il va avoir ses 30 minutes avec le médium, ce qui est cool. Par contre, celui qui arrive derrière, il va avoir 30 minutes de consultation, mais sur 30 minutes, des fois, il va en passer 20 à écouter la première consultation ou la consultation en cours. Euh, Ça vous coûte les yeux de la tête, quoi. Parce que c'est 30 minutes que France Télécom vous accorde, en sachant que quand même, sur 30 minutes que vous allez passer au téléphone, c'est minimum, c'est 15 euros qu'on va vous taper la consultation. 15 voire 30 euros la consultation. Je peux vous dire que moi, ayant consulté bon nombre de médiums, ça m'a coûté les yeux de la tête, quoi. J'y ai presque laissé, en parlant poliment, la peau de mon slip, quoi. Ça m'a coûté un mois, ça m'a coûté plus de 3000 euros. Pensez ce qu'on peut faire avec 3000 euros en dehors des consultations de voyance, quoi. Surtout que c'était pour entendre toujours, excusez-moi, mais la même connerie. Donc voilà. Après, les tarifs, on vient d'en parler, hein, ça vous coûte entre 15 et 30 euros l'appel. Ce que va gagner le médium, lui, derrière, c'est 4 euros de l'heure générée. Euh, je peux vous dire que pour avoir arpenté les audiotels dans les deux sens, euh, on peut arriver à faire de l'argent et on peut arriver à être dépendant et addict à la voyance et à y laisser des plumes dans les deux sens. Donc maintenant, on va arriver à comment faire une bonne consultation. Alors moi, je voudrais dire déjà une chose, c'est faut arrêter le folklore qu'on voit bien des fois en voyance, à savoir les médiums qui mettent des musiques douces, qui vous parlent
en philharmonique qui vous parle sans un changement d'intonation de voix ou quoi que ce soit. Et arrêtez, on est tous des êtres humains. Le folklore, le cancan a stigmatisé la voyance comme quoi c'est un monde de fous et de personnes qui sont complètement babacool et à l'ouest. Non, faut arrêter quoi. Stop, 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 stop. Après, comment faire une consultation de qualité? Et bah déjà, faut savoir qu'un médium qui est chez lui, qui fait une consultation sur Audiotel, est rarement dans un bureau quoi. La plupart du temps, il est chez lui, devant son ordinateur, à une table, sur son canapé, les pieds en tailleur ou assis en train de fumer sa clope, ou alors comme ça m'est arrivé de consulter bien des fois des nanas et elles font à manger. Donc arrêtons de mettre la voyance dans une case de dingue ou de fada. Non, ça n'a rien à voir. On est tous certes médiums, mais humains avant tout. Après, comment déjouer les médiums qui sont pas médiums sur les salons? Alors déjà, quand vous arrivez, petite astuce que je vous donne, quand vous arrivez sur un salon de voyance, que le médium vous demande votre prénom, votre âge, le signe astro, c'est le minimum. Mais arrêtez avec les médiums qui vous demandent, médium ou voyant, hein, attention, et qui vous demandent ouais, expliquez-moi la situation. Stop, stop, c'est pas à vous à dire qu'est-ce qui se passe dans votre vie, quoi. Moi, je sais que quand je bossais sur Audiotel et que je donnais des consultations, la plupart du temps, ce que je faisais, c'est que je demandais le prénom, l'âge, la raison de leur appel, si c'était dans le domaine financier, sentimental ou boulot. Et la plupart du temps, les gens, je les déstabilisais parce que je leur demandais des lettres ou alors ce qu'ils avaient mangé la veille ou le midi. Les gens étaient complètement déstabilisés. Mais pourquoi vous me demandez ça? Bah parce qu'il me faut le timbre de ta voix pour pouvoir te faire une voyance de qualité. J'ai pas besoin de savoir pourquoi tu t'es séparé, quoi. Tu mâches le travail. C'est pas à toi à m'amener les éléments, c'est à moi de donner les éléments et à te faire voir que je suis médium et que je sais faire mon boulot. Donc voilà, donc déjà, ça, la personne qui vous demande votre nom, votre prénom, votre âge, votre signe astrologique, et qui vous demande dans quel domaine, ça va. S'il vous demande qu'est-ce qui se passe, raccrochez, c'est pas la peine. Il va vous dire ce que vous voulez entendre. Après, ne consultez pas quand vous n'êtes pas bien dans votre tête. 9 fois sur 10, la personne va sortir votre état d'esprit et non l'état d'esprit de la personne pour qui vous consultez. Moi, je sais que quand je faisais des consultations, j'avais réussi à passer par-dessus ce que la personne pense. Je ne passais pas par elle, par la consultante ou le consultant, je passais par la personne qui était consultée. C'est pas simple à faire, mais on y arrive. Avec un peu d'entraînement, on arrive à tout faire. C'est pour ça que bien des fois, je dis, on peut apprendre, la voyance. On ne devient pas médium, on l'est, mais on peut apprendre des techniques pour arriver à faire des super consultations et des super voyances, quoi. Donc voilà, et ben je vous laisse sur cette vidéo et à une prochaine vidéo cette semaine ou la semaine prochaine, on verra. Je vous tiendrai au courant sur les différents réseaux sociaux et je t'invite à t'abonner sur ma chaîne pour avoir les infos quand la prochaine vidéo sortira. Allez, merci, bonsoir, ciao ciao.